Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de IMO Expresso Podcast. Aujourd'hui, on va discuter en profondeur de la différence entre le prix inscrit et le prix vendu. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner 7 astuces pour s'adapter dans un marché où parfois le prix vendu va dépasser largement le prix inscrit. La première chose à prendre en considération, c'est que souvent, ces deux prix-là, le prix inscrit et le prix vendu, vont être souvent confondus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le public a accès seulement au prix inscrit, c'est-à-dire qu'il regarde son voisin, il met une pancarte à vendre, on va aller voir sur Centris combien il a affiché le prix de sa maison à vendre. Par la suite, on va voir une pancarte qui va être inscrite vendue quelques jours, quelques mois plus tard, ou juste aucune pancarte si la propriété ne s'est pas vendue. Donc, dans la tête du public, lorsqu'on ne voit plus de pancarte ou qu'on voit une pancarte vendue, on se dit, bon, elle s'est vendu environ le prix qu'elle s'est inscrit. Parfois, on peut avoir de grosses exceptions où que, justement, le prix vendu va soit excéder grandement le prix inscrit ou va être beaucoup plus à la baisse. Puis, c'est là qu'il faut faire attention, étant donné qu'on ne sait pas quel a été le prix vendu, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas demander à un de nos amis qui est courtier ou qu'on va faire une évaluation et on va savoir la réelle valeur du quartier, combien s'est vendu la propriété réellement. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas confondre prix inscrit ainsi que prix vendu. Et puis, la majorité du temps, comme je disais, on va prendre en considération que la propriété s'est vendue très près du prix qu'elle s'est inscrite. Pourquoi s'inscrire à un prix vraiment au-dessus si on ne va pas attirer d'acheteurs et puis qu'on va faire vendre les autres propriétés en étant à un prix trop élevé? Donc, oui, de façon intelligente, la propriété va s'inscrire très près du prix vendu. Mais il faut faire attention parce que des fois, dans des marchés où que l'offre et la demande est fortement déstabilisée, eh bien, ça pourrait justement faire en sorte que la propriété va se vendre largement au-dessus du prix inscrit. Donc, faire extrêmement attention. Une autre réalité, si on compare ça dans un marché où qu'on va au magasin, la majorité du temps, lorsqu'on va acheter un article, on l'achète au prix qui était inscrit. Ou bien on va avoir un rabais, 20%, 30% en dessous. C'est rare qu'on va voir un prix inscrit, puis on va payer au-dessus du prix que le magasin demande pour l'article. Donc, c'est évident que la majorité du temps, on va se dire prix inscrit égale prix vendu ou bien très près. Mais il faut faire extrêmement attention puisqu'en immobilier, c'est complètement autre chose. Des fois, ça peut être largement au-dessus, largement à la baisse ou très près. Pourquoi qu'il y a parfois des aussi grosses différences entre le prix inscrit et le prix vendu? Et puis, je vais aller dans un exemple concret qui est vraiment très récent. On parle ici de marché post-pandémique. Donc, 2021-2022, on a eu beaucoup de variations dans les prix vendus. Exemple concret, pourquoi que c'est arrivé? Eh bien, on avait une rupture de l'inventaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y avait très peu de propriétés à vendre. Et puis, si on regarde, par exemple, dans le marché de Mascouche, le nombre de maisons unifamiliales à vendre en 2019, donc avant la pandémie, 370 maisons étaient à vendre durant le printemps. Par la suite, si on regarde post-pandémique ou même pendant la pandémie, en 2021, il y avait seulement 190 maisons à vendre, ce qui est une baisse significative. On parle d'une différence de 180 maisons de moins qui étaient disponibles. Si l'offre suit et la demande se suit, c'est-à-dire qu'il y a moins de maisons à vendre, mais il y a moins d'acheteurs, le marché va rester équilibré. Mais dans ce cas-ci, il y avait autant, sinon plus d'acheteurs, ainsi avec moins de maisons à vendre. On parle ici de 180 maisons de moins, ce qui représentait moins 49% en nombre de maisons disponibles, ce qui crée une grosse divergence entre l'offre et la demande. Par la suite,
Deuxième chose super importante qui fait en sorte justement que ça a été vraiment un mélange explosif, eh bien l'argent était très facile. Les taux d'intérêt à ce moment-là atteignaient des records très bas. On parle ici d'un taux directeur à 0,25, très près de 0%. Donc, les taux d'intérêt hypothécaires étaient extrêmement bas. C'était du jamais vu, ce qui avait une grosse incidence sur les acheteurs, étant donné qu'ils étaient très prêts à acheter une propriété quand que les taux d'intérêt sont aussi bas, puisqu'ils peuvent se qualifier d'autant un montant beaucoup plus élevé qu'auparavant, parce que l'amortissement brut de la dette, le ratio d'endettement, l'ABD, comme j'ai expliqué dans le précédent podcast, a une grosse incidence sur la capacité d'emprunt d'une personne. Eh bien, si les taux d'intérêt sont plus bas, on peut se préqualifier à un montant plus élevé, puisqu'on peut se permettre des paiements hypothécaires plus élevés qu'auparavant. Donc, ça a fait en sorte que s'il y a une rupture de l'inventaire et une forte augmentation du nombre d'acheteurs, étant donné que l'argent est plus facile à avoir, ça crée vraiment un mélange explosif qui a donné une grosse dynamique dans les propriétés qui étaient disponibles sur le marché, ce qui a créé justement des prix vendus qui excédaient 25, 50 000 et même parfois 100 000 au-dessus du prix inscrit. Maintenant, après que je vous ai partagé toutes ces informations-là sur le marché post-pandémique, vous vous dites peut-être, Mathieu, maintenant, aujourd'hui, en octobre 2024, à quoi ressemble le marché pour un acheteur et pour un vendeur? Eh bien, oui, il va y avoir encore des situations où on va se retrouver en offres multiples. Et puis, il y a certaines catégories de propriétés qui vont être plus propices à ça que d'autres. Je m'explique. Si on magasine sur des propriétés qui sont d'une valeur de moins de 400 000 à Mascouche et à Terrebonne, il y a de fortes chances que vous retrouvez en situation de offre multiple, étant donné que c'est des propriétés que la majorité des acheteurs, des premiers acheteurs, vont rechercher avec un budget qu'ils ont plus bas. Donc, il va y avoir d'autant plus de demandes sur ce genre de propriété-là. Si on regarde le délai de vente dans les maisons unifamiliales à Mascouche, eh bien, on peut remarquer qu'en 2019, donc avant la pandémie, on avait un nombre de délais de jours qui atteignait 70 jours pour vendre. Si on regarde aujourd'hui en 2024, on est à 43 jours, ce qui est presque la moitié moins. Ça a une énorme importance étant donné qu'on peut remarquer que les propriétés ne restent pas longtemps sur le marché. Mais quand on regarde avec une tangente de 2022 à aujourd'hui, on peut remarquer que le marché recommence à prendre de la normalité puisque le nombre de jours recommence à augmenter. Si on regarde en 2022, qui était le plus bas en termes de délai de vente, on parlait d'un nombre d'environ 25 jours. Encore une fois, ça reste que 43 jours, c'est excessivement bas. Si on se fie à il y a plus de 10 ans, eh bien, on regarde en 2025, la moyenne de délai de vente était plus de 100 jours. Quand on regarde comparativement à aujourd'hui, on peut voir que le délai de vente est extrêmement bas. Et puis, qu'est-ce que ça envoie comme message quand les délais de vente sont aussi bas? Ça veut dire qu'on est encore dans un marché vendeur où que la demande des acheteurs est encore très vigoureuse. Finalement, les 7 astuces pour s'adapter au marché actuel. L'astuce numéro 1, eh bien, c'est d'être accompagné d'un courtier qui va vous représenter pour l'achat. C'est super simple. Pourquoi? Parce que le courtier immobilier qui travaille très bien son secteur va savoir pertinemment en regardant une propriété, eh bien, combien vaut la propriété, non seulement combien qu'elle est inscrite, mais combien qu'elle vaut réellement pour que vous ayez le plus de chances possible d'acheter la propriété et non seulement de faire une promesse d'achat selon votre gut feeling sur la valeur potentielle de la propriété. Astuce numéro 2, établissez une stratégie d'offre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est savoir quelles conditions mettre dans ces offres justement pour influencer votre offre afin qu'elle soit choisie. Mais aussi,
savoir combien qu'on va mettre comme prix dans notre offre selon les situations qui vont être dans les offres d'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne sait pas combien met les autres offres dans leur offre. Mais parfois, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien que nous, on va mettre selon le nombre d'offres qui vont se présenter en même temps que la nôtre. Ce qui est super important, de ne pas mettre trop cher pour rien, ni mettre trop bas pour ne pas avoir la propriété, donc de payer sa juste valeur marchande, mais d'optimiser ses chances selon le nombre d'offres qui vont être déposées simultanément. Astuce numéro 3, évaluer selon les derniers vendus et non inscrits, et non le prix inscrit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est super important de ne pas se fier seulement sur le prix inscrit. Et pourquoi? Eh bien, encore une fois, si les propriétés alentours se sont vendues environ 300 000 et que la propriété que vous visitez, qui est similaire aux autres dans le quartier, est inscrite à 249 000. Vous vous dites peut-être, Mathieu, le prix est super attrayant, je vais faire une offre à 245 000, mais je vous informe qu'il y a déjà 8 offres qui vont être présentées demain soir. Ça va être d'autant plus important de savoir combien que les propriétés alentours se sont vendues pour ne pas payer trop cher, mais savoir comment orienter son prix. Donc, super important de ne pas évaluer selon le prix inscrit, mais d'évaluer selon les prix vendus. Ça serait de la même manière, en fait, que vous feriez votre évaluation si vous aviez à vendre. Donc là, vous mettez, par exemple, de l'autre côté de la médaille en tant qu'acheteur et non vendeur. Astuce numéro 4, avoir sa préautorisation hypothécaire. C'est quelque chose que j'ai l'impression que je me répète souvent, avoir sa préautorisation hypothécaire, mais je pense que je ne le répète pas assez souvent. Parfois, on va tenter de magasiner en attendant et on ne va pas faire notre préautorisation hypothécaire, on va attendre. La problématique avec tout ça, c'est que s'il y a une nouvelle propriété qui sort, qui est super attrayante, avec un excellent prix, qui attire plusieurs acheteurs, et puis que vous n'avez pas fait votre préautorisation hypothécaire, le vendeur va peut-être avoir plusieurs offres. On s'entend que même si vous avez mis un prix qui est super attrayant, si vous n'avez pas de préautorisation hypothécaire, et puis qu'il y en a une autre personne, un autre acheteur potentiel, qui a mis un prix proche du vôtre, mais lui a sa préautorisation hypothécaire, il va passer devant vous parce qu'il est plus qualifié financièrement pour acheter la maison du vendeur. Donc, c'est super important. Préautorisez-vous avant même de commencer vos recherches pour non seulement augmenter vos chances d'avoir une offre acceptée, mais pour ne pas perdre votre temps. Savoir qu'est-ce que vous pouvez réellement acheter. Astuce numéro 5, soyez prêt à déposer une offre rapidement. Encore une fois, comme j'ai dit, les délais de vente sont très, très courts. Donc, il va être d'autant plus important d'être prêt à déposer une offre quand on voit une nouvelle propriété arriver sur le marché. Parce que si on n'est pas prêt ou qu'on part, on est là, on and off, on fait des visites, puis après ça, on prend 5, 10, 15 jours avant de « Ah, peut-être que je vais l'aimer, peut-être que je ne l'aimerai pas », eh bien, ça se pourrait très bien que vous passiez à côté d'une opportunité parce qu'un autre acheteur va avoir déposé un offre avant même que vous ayez eu l'opportunité d'en déposer une. Donc, soyez prêt à déposer une offre rapidement. Je ne dis pas encore une fois de sauter sur n'importe quelle opportunité qui se présente sur le marché. Non, c'est sûr qu'il faut être confiant que la propriété qu'on veut acheter, c'est une propriété qui convient à nos besoins. Mais il faut quand même être rapide dans nos démarches. Astuce numéro 6, soyez alerte sur le marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si encore une fois vous magasinez avec votre courtier, lorsqu'il vous envoie des propriétés ou que vous voyez d'autres propriétés qui apparaissent et qui vous intéressent, il faut être prêt, il faut regarder souvent le marché pour justement ne pas passer à côté d'une opportunité. Je vous ai rappelé que les délais de vente sont très rapides, donc si vous ne regardez pas le marché pendant une semaine, il se pourrait très bien que vous ayez passé à côté d'une opportunité. Astuce numéro 7, soyez flexible pour visiter rapidement. C'est une astuce que parfois ça peut être contraignant dû à notre horaire de travail, mais si on est capable d'être légèrement plus flexible puis visiter 2-3 jours avant la fin de semaine, ça pourrait être un avantage pour nous afin de devancer les offres et déposer une offre plus rapidement. Donc oui, ça peut être très important de justement combiner plusieurs astuces. On est flexible sur nos visites, donc on visite avant la fin de semaine. On est rapide à faire une offre, on fait une offre avant la fin de semaine. Après ça, on est alerte sur le marché.
Donc, ce sont tous des astuces que vous pourriez combiner ensemble pour justement optimiser vos chances d'avoir une offre acceptée dans un marché qui est un peu plus déséquilibré entre les prix inscrits et les prix vendus. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si oui, je vous invite fortement à laisser un petit 5 étoiles sur Spotify. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre podcast de IMO Expresso.